La célébrité peut t'acheter beaucoup de choses, mais pas la liberté. Être célèbre dans ta cellule t'offre-t-il des privilèges ou te rend-il une cible facile ? Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrez ce qui arrive réellement aux célébrités en prison. Parfois, des personnes riches et célèbres vont en prison. On sait que ce n'est pas très courant dans ce système judiciaire à deux vitesses qu'on connaît sur cette terre infernale. Mais ça arrive, de temps en temps. Cela vient généralement de problèmes de dépendance, de fraude fiscale, de délits d'initiés, ou parfois de crimes graves dont nous reparlerons plus tard. Pour mesurer la différence pour les célébrités condamnées, il faut consulter directement les célébrités incarcérées. Prenez Todd Chrisley, star de la télé-réalité. Nous non plus, nous ne le connaissions pas. Le magnate de l'immobilier et vedette de l'émission populaire Chrisley Knows Best a montré que Chrisley ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. Lui et sa femme ont gagné des millions grâce à une vaste escroquerie et à une fraude fiscale, puis ils se sont fait prendre la main dans le sac. Avant sa grâce présidentielle, en 2025, il semblait devoir purger 12 ans de prison et traversait une période très difficile. Là-bas, la menace de violence était constante. Un codétenu a pris sa photo pensant que les proches de Chrisley, hors prison et riches en immobilier, pourraient payer une rançon. La photo a été envoyée à sa fille, avec une note exigeant 2600 $ par mois pour protection, afin d'éviter à la riche star de la télé-réalité un accident en prison. C'est un exemple intéressant et troublant des dangers auxquels une célébrité peut faire face en prison. Si le danger, l'intimidation et le chantage touchent bon la population carcérale en général, cela ne concerne pas la personne lambda. Parmi les stars de la télé-réalité en prison, personne n'a eu une vie plus difficile que Joe Exotic, le roi des tigres de la série documentaire Netflix de 2020, le grand félin. Cet entrepreneur est aussi un criminel endurci, en plus d'être étrange et désagréable. Il a engagé un tueur à gages contre son rival commercial et a fini en prison. Son visage célèbre mais tanné lui a causé bien des ennuis en prison. Selon ses récits, il a été attaqué en prison par des groupes de codétenus, apparemment juste pour échapper à l'ennui de la vie carcérale. Il souffre également d'un cancer de la prostate avec des métastases. Cela le ronge tellement qu'on doute qu'il survive jusqu'à la fin de sa peine. Mais sa notoriété ne lui a donné aucun privilège ici. Beaucoup de prisonniers célèbres condamnés pour des crimes non violents finissent dans ce qu'on appelle des prisons club fed, sécurité minimale avec plus de confort que prévu pour une prison de délinquants dangereux. Holly Coleman, cadre ayant fraudé près d'1 million de $ aux entreprises technologiques, a séjourné dans une prison club fed et l'a décrite. C'est comme une école très délabrée. Tous les logements ont un sol en béton, des tuyaux au plafond et des demi-murs en parpaing. Chaque box sert de lieu de vie. Il y a 4 femmes par box dans des lits superposés, 4 casiers, 2 chaises en plastique et un bureau pour écrire. Tu dois vraiment t'occuper seul. C'est monotone. Ce n'est pas vraiment comme être forcé de rester dans des positions stressantes, avec Barney qui hurle dans les oreilles, le dinosaure violet à Guantanamo. Comparé au luxe habituel des détenus célèbres, l'expérience carcérale moyenne leur paraît naturellement être une torture. L'argent et les privilèges réduisent la douleur. Certaines célébrités engagent des consultants spécialisés pour la vie en prison. Oui, cela existe. Ce sont des experts ayant travaillé en milieu carcéral ou ayant été détenus eux-mêmes. Ils peuvent répondre aux questions de la célébrité et donner des conseils pour éviter les mauvais moments en prison. Ces services sont accessibles à tous, mais bien plus faciles à obtenir pour un grand ponte d'Hollywood. Un consultant pénitentiaire explique à ses clients qu'ils risquent souvent plus de problèmes avec les gardiens qu'avec les détenus. Nombre d'entre eux cherchent juste à rester discrets et purger leur peine. Le personnel pénitentiaire pourrait être davantage tenté d'abuser de son pouvoir sur un détenu plus riche qu'eux, à l'extérieur, la prison. Les dynamiques de pouvoir sont une vraie drogue, comme la cocaïne qui envoie tant de célébrités en prison. Cependant, certaines célébrités passent en fait un séjour étonnamment tranquille en prison. Il est souvent difficile de savoir si cela est dû à leur célébrité, ou à une vision exceptionnellement positive de la vie. Prenez Teresa Giudice, star de Real Housewives of New Jersey, condamnée à 15 mois de prison pour fraude à la faillite avec son mari. Elle a parlé de la prison où elle a purgé sa peine, l'Institut correctionnel fédéral de Danbury. Ma colocataire était femme politique, avec des médecins et avocats. Beaucoup de gens sympas et un paysage magnifique. Imaginez cela avec un accent du New Jersey incroyablement prononcé pour avoir une image mentale plus réaliste du moment. La gourou du lifestyle et fraudeuse boursière Martha Stewart a affirmé que la prison était une expérience désagréable et indigne, réservée selon elle aux meurtriers.
mais elle garde tout de même de nombreux souvenirs positifs de son séjour là-bas. Le temps de loisirs dont elle bénéficiait dans sa prison à sécurité minimale lui a permis de découvrir de nouveaux passe-temps et d'en raviver quelques anciens qu'elle avait sans cesse repoussés. Dans ses propres mots, même quand je suis parti pendant 5 mois, j'ai réussi à tenir le coup. J'ai appris à faire du crochet et j'ai repris la céramique là-bas. Il y avait un atelier de céramique fabuleux où j'ai créé une scène de crèche. C'est mon meilleur souvenir. Lindsay Lohan, star de Lolita malgré moi, a eu une peine de prison très facile après avoir violé sa probation. Pendant sa longue période de lutte contre la toxicomanie, elle a eu un accès total à ses médicaments, sa propre cellule privée, ce qui est extrêmement rare, même parmi les prisonniers célèbres, la possibilité de commander de la nourriture de l'extérieur et le privilège de recevoir des visites en dehors des heures normales, ce qui est pratiquement inédit. De toute évidence, les gens de cette prison voulaient en se débarrasser d'elle le plus vite possible. Après seulement 2 semaines de peine, elle a été libérée à cause de la surpopulation carcérale. Cela arrive souvent quand on attribue à chacun une cellule privée. La femme enfermée juste à côté de Lindsay était Alexi Nyers, star de la télé-réalité et membre de la tristement célèbre Bling Ring, le groupe qui avait autrefois cambriolé la maison de Lohan elle-même. Et bien que cela semble être un crime assez grave, Alexi ne purgeait qu'une peine de 6 mois. On suppose qu'une personne normale, qui cambriolerait plusieurs maisons de riches à Los Angeles, se verrait probablement infliger la peine maximale. Alexis, comme Lindsay, a reçu un traitement privilégié en prison et a été dispensée de nombreuses obligations imposées aux autres détenus, moins connus. Elle n'a purgé qu'1 mois avant d'être libérée. Et un personnage inspiré d'elle a été interprété par Emma Watson dans le film The Bling Ring, sorti en 2013. Mais la plupart de ces peines paraissent interminables comparées à celles de Khloé Kardashian pour conduite en état d'ivresse. Elle n'a passé que 3 heures en prison avant d'être libérée pour surpopulation, un privilège rarement accordé à une personne normale comme vous. Il est tout à fait possible qu'elle ait passé plus de temps à faire l'aller-retour vers la prison ce jour-là qu'à l'intérieur de sa cellule. Et même si vous ne passez pas un séjour facile en prison, être célèbre et riche peut vous accorder certains privilèges en détention dont une personne normale ne pourrait même pas rêver. O.J. Simpson a passé quelque temps en prison. Non pas pour ce à quoi vous pensez, mais pour des crimes totalement sans rapport. Lorsqu'on est l'un des suspects de meurtres acquittés les plus célèbres, on devient une cible en prison. Du moins c'est ce que redoutait O.J. Simpson. On disait qu'il avait utilisé l'argent du livre « Si je l'avais fait », lié au crime qu'il nie, pour engager sa sécurité privée. Beaucoup de détenus finissent dans des prisons du programme de gestion des délinquants sexuels, ou Sex Offender Management Program, qu'ils soient non réellement délinquants sexuels ou non. Ces sections protègent les détenus de la violence, mais accueillent aussi de nombreux prisonniers célèbres. Les personnes ciblées pour diverses raisons se retrouvent auprès des mêmes prédateurs. Ces unités ont été faites pour Martin Shkreli, le Pharma Bro, tristement connu pour avoir escroqué des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise condamnés pour fraude financière et ayant formé un groupe de musique en prison avec des délinquants sexuels. Que leur musique soit aussi choquante que leur casier judiciaire est une question à laquelle nous espérons ne jamais avoir de réponse. Pour un aperçu unique de la vie carcérale des célébrités, intéressons-nous au récit du prisonnier célèbre Tony Iron, Man Stark. Robert Downey Jr., acteur oscarisé, fut autrefois un toxicomane invétéré et un fauteur de troubles souvent en conflit avec la loi. Condamné à 3 ans de prison en 1999, il n'a purgé qu'1 année. Selon Downey, c'était la pire chose qui lui soit arrivée. Et ce n'était pas uniquement avant sa célébrité, même s'il n'était pas encore la star du box-office qu'il est aujourd'hui. Au moment où il a été envoyé en prison, il avait déjà livré des performances saluées dans Chaplin, Tueur né et Saturday Night Live. Il a été condamné à la prison d'État de North Cairn en Californie, ce qui a été une expérience plutôt terrifiante. Downey Jr. a déclaré que les détenus de tout niveau de sécurité pouvaient se mélanger. Cela signifiait qu'il côtoyait des types vraiment dangereux et violents, sans une armure d'Iron Man à 100 millions de dollars qui aurait pu, en théorie, le protéger des armes artisanales de prison. Ou, pour reprendre la façon bien plus poétique dont il l'a dit, je cite, « On pouvait littéralement sentir le mal dans l'air. » Aucun problème. C'était juste comme être dans un très mauvais quartier. Il n'y avait aucune opportunité là-bas. Il n'y avait que des menaces. Dans ses rares interviews sur cette épreuve, il a décrit une prison marquée par la violence, où la sécurité dépendait de montrer sa capacité à nuire. Même son Oscar n'aurait pu simuler l'aura de cruauté qui servait de monnaie d'échange à la prison d'État de North Cairn. Il a décrit cela comme le fait d'être sur une planète lointaine, sans aucun moyen de rentrer chez soi, tellement éloigné de l'expérience de sa vie à l'extérieur. Au cas où tout cela ne vous aurait pas mis la puce à l'oreille,
il n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur pour son travail au cinéma et à la télévision à l'extérieur. Dans l'un des incidents les plus bénins, Downey Jr. a raconté être sorti des douches avec son sous-vêtement à l'envers, ce qui a déclenché un concert de rire et de moqueries parmi les détenus, un moment dont il se souvient encore plus de 20 ans après les faits. Interviewé par Vanity Fair durant sa peine, il a décrit la prison comme un mélange de corvées et de vigilance pour éviter la violence physique et sexuelle environnante. Cependant, sous la surface, il y avait encore certains conforts de riche qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui. Sous ses vêtements de prison modestes, il portait un t-shirt blanc Emporio Armani et un caleçon Calvin Klein. Une métaphore parfaite d'une personne issue d'un rang social supérieur, forcée de passer un certain temps parmi les laissés pour compte. Comme souvent avec des détenus connus, les responsables ont voulu prouver qu'aucun traitement de faveur ne serait accordé. Dès le début de sa peine, le sous-directeur l'a averti. Au moindre problème de discipline, nous serons intraitables. Cela n'a probablement pas aidé que l'un de ses derniers rôles ait été dans Tueur né, où il a participé à une émeute chaotique en prison. L'administration espérait sans doute qu'il n'agirait pas ainsi. Chez eux, la vie imite l'art. Une chose qui a joué en faveur de RTJ, c'est le genre de film dans lesquels il jouait à l'époque. Les types qui se battaient pour des cigarettes en prison n'aimaient pas les films d'art comme Chaplin. Donc la plupart pensaient qu'il était juste un youpi de Los Angeles, un peu trop porté sur la poudre. S'il allait en prison aujourd'hui, ce serait sûrement différent. Ses codétenus lui ont donné le surnom de prison, Mo Downey, ce qui semblait au moins lui plaire. Il n'y avait probablement pas beaucoup de gens qui l'appelaient comme ça lors des soirées cocktails à Hollywood. Il lui a fallu un certain temps pour s'adapter à la vie en prison, parce qu'il est utile de savoir que toutes les prisons ne se valent pas, un peu comme des villes peuplées presque entièrement de criminels. Chaque prison est un écosystème. Elle a donc sa mini-culture, avec des règles différentes que détenus et gardiens apprennent à respecter avec l'expérience. Et cela est vrai, que vous soyez célèbre ou gens, personne. Au début, Robert Downey Jr. a énervé l'un de ses codétenus en crachant dans un évier plutôt que dans les toilettes. Il s'est fait gronder pour avoir propagé ces microbes où les autres se lavent le visage. Il s'est fait apprécier des autres détenus grâce à son charme, mais sa notoriété a aussi créé des risques. Les autres détenus semblaient impatients de le désigner comme un symbole vivant d'un traitement de faveur en prison. Cela s'est manifesté de plusieurs façons, mais même dans les plus petits détails. Dans la file du réfectoire, il était taquiné car les autres détenus disaient qu'il avait de plus grandes portions grâce à sa célébrité. Mais ces idées de traitement de faveur étaient en réalité uniquement dans la tête des détenus. Concernant ses conditions de vie, R, D, J n'avait pas la suite présidentielle en prison. Il partageait une cellule avec 4 autres détenus dans une pièce équipée de 2 lits superposés, où il dormait dans la couchette supérieure peu enviée, sur un matelas mince. Certains détenus lui cherchaient des ennuis, se dressaient devant lui et essayaient de le provoquer, mais il ne tombait jamais dans le piège. Bien que la violence soit courante en prison, ce harcèlement ciblé était un effet secondaire désagréable d'être un visage connu derrière les barreaux. Un codétenu de Downey Jr. affirmait « On dit que Downey est protégé, mais c'est un faux sentiment de sécurité comme pour tous. On ignore si la personne à côté va vous briser la nuque pendant votre sommeil. » Certaines célébrités deviennent des cibles en prison, mais c'est souvent un mélange de leur notoriété et de la gravité de leurs crimes. L'histoire horrifiante d'Ian Watkins en est le meilleur exemple. Le chanteur du groupe de rock britannique Lost Prophets, Ian Watkins, était à la fois une célébrité et un prédateur qui s'en prenait à des victimes jeunes et vulnérables. Ian Watkins est devenu une cible de choix pour les détenus de la tristement célèbre prison de Wakefield, un endroit réservé à certains des pires criminels britanniques. Ian Watkins avait déjà survécu à plusieurs attaques, notamment en 2023, quand des détenus l'ont hospitalisé avec des blessures non mortelles. En 2025, cependant, les agresseurs en prison sont passés à la vitesse supérieure, en envoyant Ian Watkins directement à la morgue. 2 détenus ont piégé le rocker déchu Ian Watkins dans un moment de vulnérabilité et l'ont poignardé au cou, déclenchant une vague de gros titres incendiaires à travers le monde. Nous ne saurons peut-être jamais les noms des hommes qui l'ont tué, probablement gardés hors des médias pour éviter d'inspirer des meurtres par imitation. Ils pourront s'en vanter en prison toute leur vie, chaque fois qu'ils sortiront de l'isolement. En parlant de célébrités bizarres en prison, le rappeur et monstre excentrique Sean Diddy Combs a organisé un séminaire de développement personnel en prison. Les détails de ce séminaire et ce qu'il révèle sur le traitement des célébrités en prison sont parfois plus choquants que l'événement lui-même. Pendant les 12 mois que Combs a passé dans une prison de New York pendant son procès, il a décidé de mettre son temps à profit, en animant un cours appelé Free Game. Avec Diddy, il semblait qu'il voulait partager ses secrets de réussite, en affaires et dans la vie.
Ça doit être un séminaire très enrichissant à suivre en prison. Les prisonniers célèbres comme Didi ne se laissent jamais abattre par de petites choses comme la honte. Selon la description officielle, le Surreal Course propose des perspectives exclusives sur le parcours de Sean Diddy Combs. Retraquant son ascension depuis des débuts modestes, jusqu'à devenir une icône mondialement reconnue et un magnate des affaires influent, le programme offre une perspective unique sur la manière de naviguer et de réussir dans le monde des affaires. Nous ne disons pas cela uniquement parce que c'est absurde, mais pour montrer comment la célébrité peut parfois servir de monnaie d'échange. En prison, on vous donnera des opportunités que vous n'auriez jamais eues autrement. Croyez-vous qu'un cadre intermédiaire, condamné pour détournement de fonds dans une entreprise tech, puisse ensuite donner des conférences, technology, entertainment, design, sur comment décrocher un emploi en col blanc? Bien sûr que non. Il semble que le train de vie des riches et célèbres en prison soit vraiment une loterie. Parfois, ils bénéficient de privilèges et d'opportunités qu'un détenu ordinaire n'aurait pas. Cela fait parfois d'eux une cible pour des criminels voulant se faire un nom. Et parfois, ils doivent simplement purger leur peine, et avaler la nourriture de la prison comme tout le monde, en sachant que ce qui les attend dehors est bien plus agréable que n'importe qui partageant leurs cellules. Les célébrités ont parfois un traitement privilégié en prison, mais que vit-on lors d'une première incarcération ?